Hervé Honoré, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Observatoire. Vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Donc, l'Observatoire du dialogue social, c'est une organisation paritaire, un organisme paritaire, donc qui rassemble les organisations d'employeurs et les organisations de salariés, qui a pour mission d'appuyer le dialogue social sur le territoire donc, de la Martinique en faisant une observation sur tous les accords qui existent, sur toutes les pratiques qui sont mises en œuvre et en faisant des préconisations pour que le dialogue social en entreprise soit le mieux que possible. Est-ce que c'est une organisation de plus que celle qu'il y a déjà eu, comme celle de l'ARACT et toutes celles qui existent aujourd'hui, ou est-ce que vous répondez à une réglementation particulière? Alors déjà, nous répondons à une ordonnance de 2017, donc les fameuses ordonnances Macron, qui met en place l'observatoire dans tous les territoires, dans tous les départements et donc dans le territoire Martinique. Et ce n'est pas quelque chose de plus, puisque l'ARACT est une structure, est un institut donc, qui fait des travaux, alors que là, j'allais dire que c'est un organisme qui est plutôt politique, en termes de politique d'entreprise, qui rassemble trois parties qui contribuent au dialogue social en entreprise. D'abord, l'État, puisque c'est un organisme, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, tripartite. Il y a l'État qui est représenté par la JECT, et ensuite les deux éléments du dialogue social que sont les syndicats salariés et les syndicats employeurs. C'est une nouveauté et nous avons voulu, sur le territoire de la Martinique, traiter de l'ensemble des entreprises parce que l'Observatoire s'intéresse plutôt aux plus de 50 et nous avons souhaité traiter toutes les entreprises martiniquaises. Quels sont vos trois principaux objectifs? Alors, le premier objectif que nous sommes fixés d'abord, qui a été atteint, c'était de définir ensemble, de façon paritaire, le fonctionnement de cet organisme. Et nous avons, au travers d'un règlement intérieur notamment, qui nous a pris un certain temps, nous sommes mis d'accord sur une façon de fonctionner. Et je tiens à remercier les organisations salariées qui ont choisi que la première présidence soit une présidence employeur. Et donc, c'est pour ça que je préside. Mais l'année prochaine, il y aura une alternance puisque cette présidence sera salariée. Le deuxième axe que nous sommes fixés comme priorité était d'identifier les axes du dialogue social sur lesquels en Martinique, au travers de nos discussions, nous avons vu qu'il y avait un besoin d'avoir une attention particulière. Et nous avons défini 4 axes que sont les maladies professionnelles, la qualité de vie au travail, l'aspect juridique dans notamment la nécessité de protection des salariés lorsqu'ils représentent leurs syndicats, mais également l'indemnisation des entreprises lorsque des salariés prennent leur temps de travail pour aller défendre les intérêts. Donc cet aspect juridique et bien sûr toute l'adaptabilité des lois européennes et locales et nationales à notre territoire. Et puis le dernier champ d'action, c'est l'appui au dialogue social, puisque nous nous sommes rendus compte, et c'est un travail que nous sommes en train de faire en ce moment pour dresser à la fin de l'année le bilan de 10 années du dialogue social, nous nous sommes rendus compte qu'à l'issue de certains conflits, on a eu le conflit des banques en 1995, on a eu 2009, il y a des accords qui sont pris par les parties, et nous nous sommes intéressés à voir quels sont devenus ces accords. Et c'est l'objectif de cette commission d'appui, c'est d'accompagner ceux qui se mettent d'accord à l'issue d'un conflit pour trouver des solutions et faire en sorte que ces accords continuent à vivre. Très bien, vous allez nous rappeler votre nom, votre prénom et votre fonction. Donc, Hervé Honoré, président de l'Observatoire du dialogue social en qualité de membre du MEDEF Martinique. Merci, Hervé Honoré.